Bonjour, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones. Aujourd'hui, nous posons nos valises dans une organisation importante par sa représentativité, mais également par les intérêts qu'elle défend. Et je sais que bon nombre d'entre vous se posent déjà plein de questions. Pour cela, nous avons le conseil d'administration. Bonjour, monsieur le coprésident. Bonjour Monsieur Diallo. S'il vous plaît, présentez-vous brièvement à ces fidèles téléspectateurs. Mon nom est Yacouba Kandé, je suis coprésident du regroupement étudiant franco-ontarien, comme tu viens de souligner. Je suis originaire de la Guinée et je suis finissant à l'université de Hearst après avoir complété une majeure avec spécialisation en sciences politiques à l'université de Moncton. Et quand j'ai déménagé pour poursuivre mes études en Ontario, j'ai occupé des postes successivement comme membre représentant des étudiants au Conseil des gouverneurs. Et puis j'ai été retenu parmi une dizaine de candidatures pour être accompagnateur en résidence avant de poser mes pieds dans la maison du repos. Félicitations pour ce beau parcours et pour cette intégration rapide. Alors, monsieur le coprésident, aujourd'hui vous êtes l'une des images dirigeantes de cette grande organisation. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le REFO, le regroupement étudiant franco-ontarien? Le regroupement étudiant franco-ontarien, c'est l'organisme porte-parole des 22 000 étudiants qui étudient en français en Ontario. Et l'organisme a pour mission de défendre les droits des étudiants pour qu'ils étudient en français dans la région et dans le programme de leur choix, c'est-à-dire sans contrainte, dans un contexte où ils gèrent les leviers de leur éducation afin de pouvoir s'impliquer dans l'avenir de la communauté et prendre conscience qu'ils viennent d'une communauté qui est la communauté franco-ontarienne. Parfait. Donc, cela est très pertinent, défendre les intérêts pour que les étudiants aient accès aux cours en français, aient accès aux services universitaires, collégiales, en tout cas, tout ce qui est postsecondaire en français. Donc, disons, cela entraîne plusieurs activités. Alors, quelles sont ces activités que vous mettez en place pour mener à bien votre mandat? D'accord. On a des comités locaux dans chaque région et ces comités locaux, ils se retrouvent chaque mois pour discuter des enjeux qui affectent ou qui prévalent sur les différents campus, ainsi d'élaborer les procédures ou bien les démarches à suivre afin de pouvoir trouver des solutions adéquates aux problèmes comme aux enjeux des étudiants. Parfait. Donc, c'est très important ce que vous mentionnez. Et tout au long de l'année scolaire, quelles sont les différentes activités que vous organisez pour que cette couche étudiante arrive largement à s'épanouir en français? On a plein d'activités qu'on organise. Au-delà de nos forums et AGA, nous avons des activités comme Fête du bruit qu'on vient de passer comme à Ottawa, Campus Kissing. C'est autour de Toronto, ça sera demain, je pense, le 8. Et puis ça, c'est une activité. On a l'activité Impact, qui est l'activité pour la formation en leadership. On a aussi fait l'atelier, le grand vernissage, qui est un atelier de peinture qu'on a pas eu cette année par manque de financement. Bon, ce sont des activités qu'on organise afin de pouvoir mettre des étudiants dans un contexte francophone pour qu'ils vivent dans un environnement où ils peuvent vraiment vivre leur vie sociale en français et puis échanger, faire du réseautage et tout ça. Eh bien, ça bouge beaucoup, ça s'active beaucoup. Nous vous en félicitons. Mais nous savons que le REFO, c'est également la voix des sans-voix. Et parmi ces étudiants, cette couche étudiante, nous avons des étudiants internationaux, nous avons des immigrants francophones qui ont tous également des intérêts. Alors, quelle est la stratégie que vous adoptez pour défendre leurs intérêts également? Je suis très content que tu mentionnes cette partie parce que je suis moi-même étudiant international. Donc ça y va dans mon intérêt de défendre cette couche à laquelle j'appartiens. Donc on est en train de travailler présentement depuis que j'ai commencé mon mandat. On est en train de travailler fort sur la manière dont on peut vraiment intégrer davantage les étudiants internationaux. J'ai quand même tendu la main à beaucoup d'institutions un peu de partout en province. J'ai fait des appels pour pouvoir coordonner cela et puis créer un réseau des étudiants étrangers et immigrants
afin de pouvoir mieux les défendre et mieux retenir leurs aspirations, c'est-à-dire essayer de créer comme un comité. On est en train de travailler là-dessus, on a déjà élaboré le mandat et puis tout, parce que la demande venait de l'AGA également, mais on travaille là-dessus et puis d'ici l'année à venir, on aura un comité qui va représenter les étudiants internationaux, qui va les consulter le plus souvent de façon active pour qu'ils puissent comme, ramener les informations qui sont importantes sur les enjeux que vivent les étudiants internationaux parce qu'on on sait tous qu'ils vivent des enjeux qui sont vraiment pas comme les autres étudiants, comme les frais de scolarité et puis tout ce qui vient avec. Eh bien, très belles initiatives. Nous espérons que cela se pérennisera. Alors, on va aborder de manière plus inclusive le point de la communauté franco-ontarienne, au niveau des étudiants bien sûr. Parlez-nous des enjeux et des défis qui touchent actuellement la communauté. C'est sûr que les enjeux restent les mêmes. C'est-à-dire si on doit continuer à répéter, c'est comme si on s'avouait se retrouver dans un cercle vicieux. Parce que si on prend les enjeux qui ont été cités, ciblés l'année dernière, ce sont les mêmes enjeux qui reviennent cette année. Et pour vous donner un exemple, on a des étudiants en génie qui se sont plaints parce qu'ils en avaient ras-le-bol. C'est des étudiants qui avaient été recrutés en Afrique pour pouvoir suivre des cours en génie, mais c'est-à-dire tout le long de leurs études, mais en français. Alors ils sont arrivés, ils se sont retrouvés en quatrième année. Ils ne pouvaient pas passer d'autres cours parce que leur niveau d'anglais n'était pas vraiment à la hauteur pour pouvoir répondre aux exigences et puis pour passer les cours. Donc, j'ai fait une entrevue avec Radio-Canada pour dénoncer cela, pour dire que le recrutement était trompeur, parce que les recruteurs vont recruter des étudiants de l'international en les vendant des programmes en les vendant des programmes en français qui sont incomplets ou qui n'existent pas vraiment. Donc, c'est un problème vraiment récurrent dans toutes les institutions bilingues. C'est pourquoi nous dénonçons cela et puis nous disons que ces institutions ne peuvent plus répondre aux attentes de la communauté franco-ontarienne, des étudiants principalement. Évidemment que, disons, la langue française tarde à prendre grandement sa place, mais nous allons y travailler pleinement pour cela. Alors, monsieur le coprésident, nous allons aborder un dossier important. C'est celui de l'université franco-ontarienne. Alors, qu'en est-il? Ben, c'est une bonne question aussi. Je dirais avant de commencer, avec ce dossier, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Et puis, il faut vraiment saluer la bravoure de la communauté et leur ténacité pour pouvoir comme, amener ce dossier jusque-là. Et nous, on a eu la chance l'année dernière, avant de débuter le mandat, d'aller faire du lobbying à Queen's Park, à Toronto, pour appuyer ce projet et puis rencontrer une dizaine de députés pour les convaincre à adhérer à l'idée, à un peu supporter le dossier pour que ça puisse passer. Et bon, on a une bonne nouvelle le 14 décembre de l'année dernière, et puis le projet de loi a été adopté. Le projet de loi proposait la création d'une université qui sera nommée l'Université de l'Ontario français dans le centre sud-ouest de Toronto, à Toronto, là où le besoin est plus qu'alarmant pour les étudiants. Donc le projet de loi a passé, c'est une très bonne nouvelle, on s'en réjouit. C'est un grand pas, mais ça ne veut pas dire que tout est fini là. Eh bien, félicitations pour tous les efforts que vous menez pour défendre les intérêts de ces étudiants franco-ontariens. Alors, maintenant, nous voulons savoir, en tant qu'étudiant, pour tous les étudiants qui nous suivent, quelle est la procédure pour s'impliquer au sein de votre organisation? C'est pas du tout compliqué. Quand tu viens en Ontario pour étudier en français dans les 11 institutions désignées, tu es automatiquement membre du regroupement étudiant franco-ontarien. Alors, les manières de s'impliquer, tu peux peut-être venir à des activités ou rencontrer les comités sur les campus pour pouvoir t'informer davantage. Mais la porte est ouverte à tous les étudiants qui veulent venir peut-être à nos assemblées générales
pour faire du réseautage, pour mieux connaître l'organisation et puis mieux s'impliquer. Mais c'est pas compliqué là. C'est soit dans nos activités, tu peux venir pour mieux t'informer ou aller aux AGA, mais on met tout en place pour pouvoir recruter le plus de monde que possible sur les campus. Parfait. Votre dernier mot. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'avoir témoigné. Et je dirais aux étudiants, surtout internationaux, qu'il faudra s'impliquer parce que si on a quitté notre pays, on vient de loin, puis c'est parce qu'on nous a donné une place ici. Donc il faut saisir la chance, il faut prendre sa place. Je l'ai toujours dit, je l'ai répété, parce que par exemple, je suis le premier homme de couleur, c'est-à-dire le premier homme noir à coprésider le regroupement étudiant franco-ontarien. Donc peut-être que si j'avais une réticence disant que j'ai pas ma place, je suis étudiant international, je peux pas, je n'aurais pas pu. Mais j'ai eu l'audace, je me suis dit bon, il faut que je prenne ma place, il faut que je vienne parce que j'ai des enjeux qui ressemblent aux étudiants franco-ontariens. Je suis une minorité visible au sein d'une autre minorité. Donc il faut à un moment donné que je puisse faire entendre ma voix. Donc j'appelle les étudiants internationaux, bien qu'ils s'impliquent, mais à s'impliquer davantage afin de pouvoir, s'ils aspirent à des changements pour leurs conditions d'études et de vie au Canada, pour pouvoir les mentionner, les souligner puis les dénoncer. Eh bien, monsieur le coprésident, ce fut un honneur de vous recevoir dans cette émission populaire de TVI Franco et nous vous souhaitons pleinement de succès et bonne chance dans vos prochaines activités. Merci, je vous remercie. Alors, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones, comme vous l'avez bien compris, nous étions au sein du regroupement étudiant franco-ontarien. Et nous avions pour invité monsieur le coprésident, monsieur Yacouba Condé. Alors, à très bientôt pour un prochain numéro.